Ok, alors bonjour tout le monde et bon vendredi de tempête. J'en profite pour faire une petite mise à jour pour le groupe du mardi. En fait, on n'avait pas eu le temps de voir un petit thème qu'on avait eu le temps de voir dans le groupe du lundi, mais qu'on avait mal eu le temps de voir dans le groupe du lundi à cause des pépins techniques qui sont derrière nous maintenant, j'ose espérer. Mais donc, voici une façon de nous remettre un peu à jour. Donc, pour rappel, tout le monde a pris ça en note. On était en train de discuter des lipides dans le cours. Puis vous devriez avoir cette page de notes-là, tout le monde. Comme pour tous les types de macromolécules, les lipides ont des fonctions qui dépendent de leur structure. Puis, on avait donné un premier exemple de lien structure-fonction en parlant des triglycérides avec acide gras saturé, les graisses qu'on retrouve typiquement dans la junk food, puis versus les acides gras insaturés avec les huiles qui sont plus santé. Puis je te rappelle l'espèce d'organisation générale d'un triglycéride, c'est un glycérol ici comme ça, avec trois queues d'acide gras. Ici, qui sont saturés en hydrogène. Puis, on avait l'exemple dans le cas santé d'un acide gras qui était insaturé en hydrogène, en fait, parce qu'il présente une double liaison covalente entre deux de ces carbones. Ok, d'accord. Donc, on veut voir c'est quoi l'histoire de la saturation puis de l'insaturation plus en détail chimique. Donc, si on va voir du côté de l'acide gras qui est saturé, on remarque que nos 4 carbones, 5 carbones plutôt qui sont représentés ici, ont tous un maximum de 4 liaisons covalentes, comme il est attendu de tout atome de carbone. Mais donc, ils ont un maximum de liaisons avec des différents hydrogènes. Donc, tu vois ici, le carbone de gauche, étant donné qu'il y avait seulement une liaison déjà prise avec un autre carbone, ben, a trois liaisons avec des hydrogènes qui pourraient être rajoutés ici. Par souci de simplicité, on les marque pas en chimie organique. Et donc, si je reviens avec ce carbone-là, qui a ces deux liaisons voisines, on va rajouter deux autres hydrogènes. Sur ce carbone-là, deux autres hydrogènes, deux autres et trois autres. Si on fait le total, là, ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 atomes d'hydrogène qui sont liés sur l'acide gras de gauche. Si on va voir notre molécule insaturée d'acide gras à droite, on a toujours 5 carbones. Et là, par contre, c'est la présence d'une liaison double qui est différente dans la molécule précédente. Donc, ce qui fait que notre premier carbone va seulement avoir de la place pour deux hydrogènes. Le carbone suivant, un seul hydrogène. On continue comme ça. Puis si on dénombre le nombre total d'hydrogènes, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atomes d'hydrogène. Donc, si on compare le nombre de gauche, on avait 12 hydrogènes versus 10 hydrogènes. On dit que la molécule de droite, elle est insaturée en hydrogène. Elle n'est pas aussi saturée en hydrogène que la molécule de gauche. Donc, c'est ça un acide gras insaturé. C'est la présence de la liaison double qui entraîne ça. Puis l'effet direct, c'est d'entraîner un plissement dans la chaîne d'acide gras. Donc, on a un lien structure où la présence d'une liaison double implique un changement de forme, comparativement à un acide gras saturé qui, lui, reste linéaire, reste tout droit.
on a chez l'insaturé un repliement de la queue d'acide gras. Puis si on va s'intéresser à la fonction, ce qu'on avait noté, c'était que simplement parce que nos acides gras présents dans la bicouche de phospholipides sont linéaires à gauche versus pliés, ou avec on appelle ça des inflexions, des plis ici, ceux-là sont saturés, mais on a un insaturé ici, des insaturés ici comme ça. Ce qu'on avait dit, c'est que les membranes sont différentes, vont avoir des propriétés différentes. Dans le cas d'une saturation, les phospholipides vont être plus à l'étroit, avec c'est-à-dire dans le cas des acides gras saturés, ils vont être à l'étroit. Dans le cas des acides gras insaturés, ils vont être plus espacés. Plus à l'étroit, ça entraîne une membrane plus dense, moins fluide. Les insaturations vont entraîner une membrane moins dense et plus fluide. Des échanges membranaires plus difficiles, des échanges membranaires plus faciles. Donc ici, on s'était donné comme exemple des molécules de dioxygène qui essayent de passer à travers la membrane. Si la membrane ici là, est bien serrée par ces acides gras saturés-là, ça passe pas bien. Tandis qu'ici, étant donné qu'on a des insaturations, puis donc une membrane moins dense, c'est plus facile de se faufiler, ce qui donne une cellule contente versus une cellule moins contente. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble. Dans un prochain petit vidéo, on va parler du deuxième lien structure-fonction chez les lipides, que le deuxième groupe du mardi, on n'avait pas eu le temps de regarder ensemble.